yes he reigns. He reigns, yes he reigns. On earth as it is in heaven. Bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes sur KI TV, Congo Entertainment Television. Bienvenue dans Royaume, Religion ou Église. Et nous allons parler de ces trois sujets. Dieu nous a-t-il donné le royaume, une religion ou l'Église? Parce que dans Genèse chapitre 2, Dieu nous dit, créons l'homme à notre image qui domine sur toute la terre. Nous avons notre invité. C'est un invité de marque. Moi, je l'appelle l'évangéliste Bicher Chimang. Il va se présenter lui-même. Je m'appelle Emmanuel Kaboka Kabala, votre serviteur et serviteur dans le royaume des cieux. Et je vous présente l'évangéliste Bicher Chimang. Ouais, ça me va, ça me va vraiment. Ok. Nous sommes là pour l'émission Royaume, Religion ou Église. Nous avons besoin d'informer le peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent. En fait, la question se pose. Le monde est dans le trouble. Dieu dit dans Genèse chapitre 2, créons l'homme à notre image afin qu'il domine sur toute la terre. La première de toutes les questions, c'est Dieu nous a-t-il donné un royaume, une religion ou une église? Je vous laisse la parole. Ouais, merci vraiment pour m'avoir donné cette opportunité de parler à propos de notre Seigneur, le Christ lui-même. Voilà, la question nous dit royaume, église ou religion. Comme vous venez de le dire, Dieu nous a donné Genèse 2, le chapitre 2, dans tout le chapitre, si vous lisez bien, et puis évidemment, c'est la création. La création, donc, c'est le commencement de toute chose. Avant qu'on ne puisse aller en détail et parler des évangiles et parler de tout, on doit d'abord parler, parce qu'au commencement était la parole. Alors, au commencement était la création. On doit vraiment parler de l'origine des choses. Comme ça, on doit comprendre la pensée de Dieu. Parlons du fait que Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit, créons l'homme à notre image. Et qu'il puisse dominer sur tous les oiseaux du ciel, sur tout ce qui est, toute espèce sur la terre et tout ce qui est sous la terre. Donc là, déjà, on voit que Dieu donne un certain règne et un certain support au-dessus de toute la création. Et il donne la création à l'homme. Il dit que l'homme règne, pas moi. Attendez, il donne la création alors? Il donne la création. Il est le créateur. Ok. Mais, voilà. Pour ne pas vous couper, okay. Excusez-moi, le sujet devient très vif et très intéressant. Nous allons souffler un tout petit peu en musique. Nous revenons. Et dès que nous revenons, Monsieur l'évangéliste va nous éclairer sur la création. Dieu nous a donné la création, le royaume. Musique. The first, Papa you reign. Ole kumunza komba pamba. Different is your reputation, my Lord. Thy kingdom come on. Abba Father, hallowed be thy name. Different is your reputation, my Lord. Thy kingdom come on. Let your will be done on earth as it is done in heaven. Different is your way of ruling for man. Thy kingdom come on. Can I get a witness? Abba Father,
thy name. Different is your reputation, my Lord. Thy kingdom come on. Whatever you say, you do it. Abba, Father. Whatever you promise, you accomplish. That's my Lord, that's my Lord. Different is your reputation, my Lord. Thy kingdom. Thy kingdom come on. My God is the King of Kings. We call him Jehovah Jireh. His reputation precedes him. Hallelujah. Different is your way of ruling from men. Thy kingdom come on. De retour sur le plateau. Royaume, religion ou église? Évangéliste, à vous le micro. Voilà, comme nous étions en train de parler récemment, on a parlé de la création, commençant par Genèse au chapitre 2. Tout le long du verset, on est en train de parler de la création, comment est-ce que Dieu, au fait au chapitre 2, Dieu parle maintenant comment est-ce qu'il a donné autorité à l'homme sur sa création. Okay. Il donne l'autorité à l'homme sur sa création. Il dit que nous avons créé l'homme à notre image, qu'il puisse avoir l'autorité sur tout ce qui a été créé. Et Dieu a travaillé en collaboration. Il a travaillé en collaboration avec l'homme. Ce qui veut dire que Dieu étant le créateur de toutes choses, il crée, il révèle les choses, il crée et il révèle les choses à l'homme. Il donne l'autorité et il donne la supervision de sa création à l'homme. Il dit que c'est l'homme qui est supposé prendre soin de toutes choses et régner sur toutes choses parce que lui, étant Dieu, comme il a dit, créons notre homme à notre image. Dieu, nous devons d'abord établir quelque chose qui est très important. Allez-y. Nous allons établir quelque chose. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dieu étant esprit. Je ne voudrais pas dire Dieu est esprit, parce qu'il n'est pas un. Dieu esprit. Dieu esprit. Dieu esprit créa l'homme esprit. Alors, nous avons trois, comme je peux dire, trois étapes et trois parallélismes du fait que l'homme est un esprit, Okay. il possède une volonté Okay. et il vit dans un corps. Ok. Répétez un peu ça. L'homme, il est comme Dieu. Dieu est esprit. L'homme aussi est esprit. Ok. Et il possède une volonté Ok. Exact. qu'on appelle l'âme. Tout homme a une âme qui est appelée volonté. D'accord. Et il vit dans un corps. C'est son corps qui lui donne la certification et c'est son corps qui lui donne l'autorité de vivre et d'être légal sur cette terre. Donc il devient authentique en ayant un corps sur la terre. Évidemment, son corps lui donne la légalité. Ça lui donne, on peut donner, c'est comme un visa sur la terre. C'est ce corps, parce que la terre est un endroit qui est visible, qui est tangible, qui est physique, qu'on peut, qui n'est pas invisible. Voilà, donc tout homme a un corps qui lui permet de vivre sur la terre. Ok, entrons dans le vif du sujet. Je commence par le royaume. C'est quoi le royaume de cieux et le royaume de Dieu? Ok, c'est une question vraiment, vraiment importante. Alors, pour cela, nous devons aller dans le livre de Matthieu 6,33. D'accord. 6,33, la Bible dit « Cherchons premièrement le royaume des cieux et la sainteté qui vient de Dieu. » Une sainteté qui vient de Dieu. La justice. Voilà, la justice de Dieu. Le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ça, c'est un commandement. Cherchons premièrement, parce que Dieu devrait toujours être en premier. Ok. Ce qui veut dire que Dieu, il définit l'ordre investi. L'ordre, ça veut dire la priorité, le prémisse. Nous devons d'abord chercher quoi? Le royaume. Exactement. Et sa justice. Exactement. Développer. On y va, présentons. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice, cette justice-là qui s'acquiert simplement par Dieu. Si on peut encore revenir vers Genèse 2, Dieu dit,
créant l'homme à notre image et qu'il ait la dominance, qu'il puisse régner. On parle déjà de royaume. Qu'il règne. Règne, royaume, c'est le même mot. Cherchez premièrement, on revient à Matthieu 6. Oui, dans le mot dominer, dominion, qui veut dire domaine, et puis royaume. Évidemment. Donc, Dieu dit que l'homme règne. Donc, Dieu établit l'homme comme roi sur terre. Ok, attendez. Vous comprenez que c'est pas moi qui établis le principe. En fait, notre invité définit par rapport aux Écritures. Donc, Genèse, à partir de Genèse 2, vous nous avez amené à Matthieu 6,33. Matthieu 6,33, exact. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Évidemment. Ok, il y a, je peux dire, une complicité ou bien une terminaison. Genèse 2 Un partenariat. Un partenariat. J'aime bien le terme, un partenariat. Évidemment. C'est qui définit même le partenariat que Dieu a avec l'homme. Et bien évidemment. Dieu et l'homme, ils ont une collaboration. Okay. C'est comme un contrat de travail. Dans le contrat de travail, il y a des obligations il y a des obligations et il y a des droits. Les droits. Les obligations de l'employé, c'est de fournir le service à son employé, qui est Dieu, notre employé, Okay. celui qui nous emploie. Et aussi nos droits, c'est qu'on puisse nous traiter par notre patron, Oui. qu'on puisse nous traiter d'une manière décente, comme des humains. Malgré que je travaille pour toi, mais tu dois me traiter d'une manière décente. Bon, j'ai une sous-question. Ouais. Mais avant la sous-question, nous soufflons un tout petit peu en musique encore en détente. Yeah, dans la CEP là, 00243, Marcus Slaughter. Here we go. Show them. Okay, na luki maloba yako yebiso, nazwi yango. Nate yango na zembo po na zongisa matondo epana yo oyo pambolaka osalanga bolamu epele okitisanga bakilo nyoso na mema na mokili lelo na koma pepele vinanga ofele c'est par ta grâce que je vis encore par ton amour tu m'as donné Chloé nanzela na ye na ososo la bolingo entre tata na mwana na ye ouais ya solo kolinganga potango batakanga makolo likolo motuna senta bana bango prêt à koliama c'est là où tu m'as délivré na maboko diabulu les lendemains ma santé était restaurée je pouvais encore jouer avec le matin. Quand tu nous forçais de jeûner prière, bah poussangane penenayo. Nazo makasi na koma elombe. Kobange kweya na komande kobangisa. À mon bâbord, à mon tribord, il est présent comme on s'est mis d'accord. Comme on s'est mis d'accord. I see you loving me. God, you loving me. See you loving me. God, you loving me. Olinganga, Liga Mongolu, hey, Salina Minene, Yaminene, Liga Mongolu, hey, I'm blessed, Mayange, I'm blessed, hey, Mayange, I'm blessed, I'm blessed, okay. I'm blessed. Merci, nous sommes de retour. Voici ma sous-question. Je me pose la question. Dieu est souverain, n'est-ce pas? Oui, Il est roi, évidemment. il est Seigneur. Ouais. Il y a un verset dans Psaume qui dit, Psaume chapitre 1 ou 24, je pense que c'est 24, dit, Oui, je pense. la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve lui appartient. Mais si Dieu est souverain, pourquoi nous avoir créé, nous amener sur la terre? Il pouvait garder tout pour lui-même et puis continuer à faire tout. Alors,
qu'est-ce qu'il lui a pris seulement? Est-ce qu'il voulait faire un jeu avec nous, nous amener sur la terre pour nous écouter, venir là-bas, et puis on rencontre qui? Lucifer sur la terre. Et pourquoi nous devons venir dominer sur une terre où il y a l'ennemi qui nous attend? Voilà, comme on dit encore, en parlant de la création, parce que vous venez de suggérer un verset qui parle de tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, et tout ce qui a été créé est l'objet. 124. Voilà. La terre, le monde, tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire y compris même Lucifer. Évidemment. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Voilà, donc ça nous donne une certaine périphérie pour voir que Dieu est le créateur. Comme vous venez de dire, Dieu est souverain. Dieu est souverain, donc il peut faire tout ce qu'il veut à tout moment quand il veut. Mais il y a aussi autre chose. Dieu a une nature. Ok. Dieu a une nature. Dieu a une nature parce que de fait qu'il est souverain, comme je venais de le dire, récemment, Dieu nous a créés à son image. Son image, ce qui veut dire que Dieu nous a créés comme humains, avec un esprit et non un corps, mais ayant une âme. Cette âme, c'est notre volonté. C'est notre volonté. Dieu est souverain. Il est souverain sur sa création. Il est souverain sur sa création. Dieu ne peut pas être influencé. Dieu n'est pas influençable. Dieu fait toutes choses par sa propre volonté. Il le fait de la manière de son propre gré, de la manière dont il veut. Alors si Dieu nous a créés à son image, et Dieu est souverain, mais nous sommes souverains, nous ne pouvons point être influencés, y compris Dieu ne peut pas nous influencer. Ok. Parce qu'il n'est pas influençable lui-même. Je comprends. Là, c'est un autre détail encore que vous ajoutez. Je veux savoir, pourquoi nous faire quitter le ciel et nous amener sur la terre? Il pouvait nous garder au ciel. Est-ce qu'il voulait jouer un jeu avec nous pour nous dire, écoutez, bon voilà, je vous amène et je vais vous ramener encore et puis tout ça. C'était quoi? Son objectif, c'était quoi? Voilà. Comme on vient d'ouvrir la parenthèse, disons la souveraineté de Dieu et la souveraineté de l'homme. Alors, parlons du fait que Dieu nous a mis sur terre. Comme on vient de le dire, que Dieu nous a créés et nous a mis sur terre pour que nous puissions régner. L'objectif de Dieu, Dieu est souverain et il est souverain sur toute sa création et il est roi des cieux, comme on dit le royaume des cieux, le royaume de Dieu. D'accord. Dieu est souverain, il règne dans les cieux. Mais maintenant Dieu devait se révéler. Dieu, il est Dieu en lui-même. Il a voulu se révéler à l'homme. Alors, c'est pourquoi il a créé l'homme et il a placé l'homme sur la terre. Mais maintenant, Dieu, comme roi, il veut extendre son royaume des cieux sur la terre. Donc, Dieu nous colonise. Il a colonisé la terre. Évidemment, vous le disiez déjà. Parce que quand un royaume étend son influence quelque part, donc il colonise. Ça, c'est le mot qui convient, la colonisation. Donc Dieu a colonisé la terre. Évidemment. Et nous sommes les employés de notre employeur qui nous a envoyés pour coloniser. Évidemment. Ça veut dire que nous gouvernons, nous devons régner. Évidemment. Alors, si nous devons régner et nous régnons, pourquoi tant de confusion? Pourquoi la religion? D'où vient la religion? Et est-ce que c'est la religion qu'on doit suivre ou l'Église? Ou le royaume? En fait, qu'est-ce qui engendre l'autre? La religion, le royaume ou l'Église? Qu'est-ce qui engendre l'autre? Alors, on doit maintenant, on doit vraiment établir des bases solides et Voilà. des fondations. Allez-y. Parlons de ça. Allez-y. Le royaume, comme on vient de le dire, le royaume, c'est une étendue, une portion de terre, là où il y a une souveraineté du roi. Le roi est souverain. Tout ce qui est dans le royaume est sujet au roi. Donc le roi, il est chef, Okay. il a la dernière parole. Maintenant, parlons de la religion. La religion, c'est juste une composition de règles qui nous
nous aide à avoir une certaine moralité et à être spirituel. C'est vraiment, comme on vient de le dire, ça n'a pas vraiment, comme je dis, le royaume, ça a à faire avec le roi. Mais la religion, ça a à faire avec les hommes qui se réunissent et qui se disent, nous voulons avoir certaines moralités, nous voulons nous conduire d'une certaine bonne manière pour que nous ne puissions pas, dans la société, pour que nous ne puissions pas être une pierre d'achoppement pour l'un et l'autre. Alors on se réunit, on se dit, pour être moral, voilà, la règle est que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire cela. Et ça vous donne une certaine, aux yeux de la société, toute personne qui applique toutes ces règles se dit, voilà, ça lui donne une certaine image qui est vraiment qui est bonne. Voilà, donc c'est un peu ça. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je hais la religion et les religions. Donc la religion n'a rien à voir avec le royaume. C'est le fruit de l'homme. Allez-y. La religion, c'est le fruit de l'homme, mais parce que Dieu, toute chose a été créée par Dieu, l'inspiration vient de Dieu, mais c'est le fruit de l'homme. Parce que c'est le fruit de l'homme. Oui, c'est le fruit de l'homme. C'est le fruit de l'homme. Je peux me dire en anglais, là-bas, pasteur Makamboa. La religion, ce n'est que le fruit de l'homme. La religion, c'est pourquoi nous avons beaucoup de bases de religion, comme le bouddhisme, comme nous avons même le christianisme, qui est une religion. Ok, d'accord, ça c'est le christianisme. Nous allons souffler. C'est ce que, selon nous, nous avons appris. Tout ce qui a la connotation de isme est fondé ou créé par l'homme. En fait, nous avons vécu dans une république qui s'appelait le Zaïre, où il y avait le moboutisme. Ça veut dire, on nous disait que c'est la philosophie, la pensée de Mobutu. Je m'excuse que je donne l'exemple de Mobutu parce que on a vécu dans ça. En fait, on l'a adoré même. On l'a adoré jusqu'au niveau où on a chanté pour lui 100 ans Tomoto Mbele. C'est pas comme ça, je pense que c'est de cette manière que Dieu aime être adoré, n'est-ce pas? Évidemment. Bon, si le christianisme est fondé par les humains, comment vous interprétez ça? Comment expliquer ça? Voilà, comme je l'ai dit récemment, j'avais dit, dans le royaume, toute personne est sujet. Toute personne est sujet de la loi.
Mais dans le christianisme, c'est la pensée de l'homme qui, comme je viens de le dire, je voudrais donner l'exemple des pharisiens. Le pharisien, c'était un groupe de personnes qui devaient exécuter la loi. Mais eux étaient exemptés de la loi. Donc, cela contredit le royaume. Mais ils avaient la loi avec. Ben oui, ils avaient la loi. Mais la loi était leur autorité à eux. Ok, le christianisme. Non, moi je m'attelle sur le christianisme. Parce que ça fâche. Hein? Évangéliste, je pense que c'est une petite question. Mais je vous dis que là, les pasteurs, là où ils sont, ils se posent la question. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le christianisme est une religion. Mais vous connaissez combien d'églises et combien de gens qui nous écoutent maintenant là sont en train de se dire, mais si le christianisme est une religion, on va aller dans quoi maintenant? C'est quoi notre fondement? Mais évidemment, ça le dit. Comme vous venez de dire, moboutisme, christianisme, c'est basé sur le Christ. Le Christ lui-même a dit, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Parce que nous devons d'abord rappeler au départ que le mot Christ veut dire roi. Voilà. Ça vient du mot Messie en hébreu. Et un principe simple à établir pour même tous les serviteurs de Dieu, la Bible a été écrite en 3 langues, hébreu, araméen et grec. On est d'accord? Évidemment. Ça veut dire que si vous voulez comprendre les Saintes Écritures, il y a une loi que Paul avait établie. On appelle ça la loi de l'homilétique. L'homilétique, c'est simple. Ça veut dire précepte, contexte, et puis, je pense, prétexte. Si vous sortez de ces 3 formes, ça veut dire que vous créez votre propre texte. Alors moi, ma préoccupation ici, c'est de voir que tous ceux qui ont été dans le christianisme se posent maintenant la question. Donc, on nous a menti. Parce que si Christ, ça veut dire roi, il n'y a pas de choses comme royisme. Si nous devons définir ça comme ça, il n'y a pas de royisme. Évidemment. Le royisme n'existe pas. Évidemment. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se sont arrangés pour dire, embrouillons ces gens. Christianisme, c'est comme bouddhisme, c'est comme shintoïsme. Donc vous avez classé le christianisme aussi dans la même bouteille, dans le même bocal. Mais c'est pas possible, nous nous sentons maintenant comme des poissons dans un aquarium. Mais expliquez-nous pourquoi. Comme je viens de le dire, le Christ lui-même il a dit que ce n'est pas toute personne qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Alors, cela vous dit déjà qu'il est en train de vous introduire dans le royaume, non pas dans un ensemble de règles, Voilà. des règles comme les pharisiens étaient exemptés. C'était les docteurs de la loi, mais qui ne pouvaient pas accomplir la loi. Maintenant, le royaume, c'est très important. Le royaume, c'est très important parce que dans le royaume, tout le monde est sujet du roi. Tous ceux qui exécutent la loi et ceux qui sont peut-être exposés à la loi pour être vindiqués. La personne qui, par exemple, lorsque vous faisiez une offense, vous détruisez la loi. Vous faisiez une offense, vous êtes à la contre de la loi. Moi, je comprends tout ça. La question qui fâche, c'est le christianisme. En fait, je vais vous aider, évangéliste. Évidemment. Moi, j'ai grandi dans le christianisme. J'allais dans une église qui commence par la lettre C, tout le monde connaît ça. On allumait des bougies, on adorait des... Je sais pas, on faisait la Sainte Vierge Marie, tout ça, et puis... Bon, là, vous nous dites que le christianisme est une religion. Même moi-même, je me dis, bon, ça va, ok. Si nous devons quitter le christianisme, parce que Jésus-Christ est la religion. Si Jésus est la religion, ça veut dire qu'il déteste aussi le christianisme. Offrez-nous quelque chose. Ben oui, comme je viens de le dire, en disant que Christ, vous l'avez défini déjà, Christ c'est le roi. Christ c'est le roi. Et si vous
vous êtes, si Christ est votre roi, c'est que vous êtes supposé être soumis au Christ. Mais le Christ a eu un message. Ok. Avant qu'on aille dans ce message-là, on n'avait pas encore touché exactement ce que moi je suis en train de penser. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent comprennent. Je m'attelle ici sur christianisme. Bon, avant qu'on rentre, nous allons prendre une petite pause. Parce qu'on va finir par là. On va toucher sur le point de l'église aussi. Mais nous allons finir par christianisme et puis aller par l'église. Parce que je pense que le bien-aimé ne comprend pas. Il a fâché les esprits là. on souffle en étant. Je veux être ton reflet. Fais-moi connaître tes voix, alors je te connaîtrai. N'est-il pas écrit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel? La vie est un mystère. La vie est un mystère. Toi seul en connais. Pas à pas, Je suis sur ce chemin qui me mènera à toi. Pour n'être pas soyez écrit, imitateurs les imitateurs comme je. pour le Christ. Je veux demeurer dans ta présence, mon Jésus, pour connaître tes voies, me soumettre à ta voix. Oh Jésus, Garde-moi près de toi, jamais je ne tomberai. Conduis-moi, ô Seigneur, sur ton chemin de justice. N'as-tu pas promis que tu nous enverrais le consolateur, Saint-Esprit? La vie est un mystère, toi seul en connais tout. Pas à pas je te suis sur ce chemin qui me mènera à toi. Pour n'être pas écrit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Pour le Christ. oui, je veux demeurer dans ta présence, mon Jésus. Je veux connaître tes voies, me soumettre à ta voix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yahweh sala lolenge na yo, na Seigneur sala lolenge na yo Yesu. Lokolo salilaki Abrahama Yahweh. Yahweh sala ndenge olingi nkolo. Nga na ye kopesa visiri kaka entretenu koyo ya lokumu. Telle est la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Yawe mokano na yo eleki makanisi ya bato. Papa mokano na yo eleki calcule ya bato. Yawe mokano na yo eleki lolenge na ngai nakomona makambo. Yawe na ngai
emonanaka na bomoi mosantu sala ndenge na yo papa sala ndenge na yo motema ezobetabeta ngai makanisi ya bato na oyo ngai eza kotutana kasi nalingi te nalingi kaka mokano na yo liboso ya vi na ngai ata namoni nzela te ata komisi ezomona te nalingi naleka nzela na yo. Nous revenons encore sur le plateau. Royaume, religion ou église. Nous avons entendu le bien-aimé, l'évangéliste Bicher. Il nous a dit que le christianisme est une religion. Bon, nos auditeurs et nos téléspectateurs, vous nous suivez. Commentez s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Qu'en pensez-vous? Il déclare selon lui que le christianisme, je n'ai pas dit ça. Je ne lui ai pas placé les mots. En fait, je veux qu'il nous prouve cela selon des textes. Parce que, en lisant aussi la Bible, je n'ai jamais vu le mot christianisme. Je me pose cette question. D'où est-ce qu'il tire ça que le christianisme est une religion? S'il vous plaît, partageons. Échangez aussi avec nous. Contribuez aussi. Votre contribution sera très importante. Sinon, il y a une âme qui se trouve peut-être en Bandaka, qui se trouve à Sankoro, qui se trouve au Kasaï, qui se trouve au Bandundu, qui se trouve au Kivu, qui eux ne connaissent que le christianisme, le bouddhisme, l'islamisme. Alors on se pose la question, ce monsieur parle de quoi? Si on nous enlève toutes ces choses-là, en fait, Dieu il nous donne quoi? Il nous propose quoi? Donc depuis longtemps là, dans l'humanité, ces gens nous ont menti au nom de Dieu. Ah ben, voilà, donc, comme je dis, la Bible s'explique soi-même. On ne peut pas expliquer ce qui est de les Écritures sans les Écritures elles-mêmes. Évangéliste, vous avez 2 minutes. Voilà, comme je le dis, je vous propose vraiment de rentrer dans la Bible. Et comme c'était nos versets principaux, qui étaient Genèse 2, le chapitre tout entier, ainsi que Matthieu 6.33. Ces 2 versets-là vous donnent précisément que nous ne sommes pas dans une religion, parce qu'on vient déjà de définir c'est quoi une religion. Une religion, c'est le fait que les gens se placent entre eux et votent certaines lois pour qu'ils puissent avoir une certaine moralité. La moralité, c'est avoir une certaine, dans la société, être vraiment quelqu'un de à cela on a compris. considérant. À part le christianisme et tous ces ismes, donc Dieu nous donne le royaume. C'est ce que Dieu nous a donné. Au fait, comme vous le disiez, c'est tout ce que je peux voir dans ma Bible. C'est tout ce que je vois dans ma Bible. Ce sont les commandements. Comme Matthieu 6.33, c'est un commandement. Cherchez premièrement, c'est un commandement. Et dans Genèse 2, un autre commandement. Régnez, ayez autorité. Régnez et ayez autorité sur toute la création. Bon, ça va. Ce sont des commandements. Donc là, nous avons tous compris maintenant. Et je suis en train maintenant, je vais finir dans le vif du sujet. Où est la place de l'église? Et l'église, l'église maintenant, c'est quoi l'église? En fait, l'église, c'est simple. L'église, c'est l'assemblement des saints. Parce que si je parle de l'église, parce que en parlant déjà du mot église, nous voyons la définition du mot église qui vient de ecclésia, qui veut dire cabinet du roi. Ecclésia, c'était en fait des conseillers, des sages qui se réunissaient pour en fait parler, discuter de ce que le roi a dit, Évidemment. a proclamé, et puis c'est l'ecclésia qui se mettait pour décider. Jésus dit ceci, il dit, les gens posent la question de savoir qui suis-je, que dites-vous? Pierre répond en disant, tu es le Christ, pas un Christ, mais le Christ, qui veut dire roi, le Messie. Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais tu as reçu un communiqué de mon royaume. Ça veut dire, mon royaume t'a dit ceci.
En fait, maintenant, quand il donne l'église, il dit, sur toi tu es pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quoi l'église? Évangéliste, vous l'avez déjà établi, vous avez élaboré tout à propos de ça. Disons, parlons de l'Église, parlons du Christ qui est le roi. Et le roi a une office, et l'office c'est l'Église. Et l'Église, c'est l'endroit là où le roi devra décider, comme il est lui-même le juge, et comme lui-même il est juste. C'est là où il devra apporter son marteau et frapper et essayer de vendiquer quelques pétitions qui seront exposées dans son cabinet pour son peuple, parce que le roi lui-même, il est supposé prendre soin de son peuple. D'accord. On a pris beaucoup de temps. Je vais chuter. Je vais parler de quelque chose. En fait, c'est comme ça que je finis mon émission. Royaume, religion ou église. Vous choisissez. Royaume, religion ou église. Il n'y a que 3. Royaume, religion ou église. Ouais, moi je suis, comme on le dirait en anglais, I'm a kingdom preacher. Je respecte les Écritures, je choisis le royaume. Choisis le royaume. Évidemment. Pas la religion, Non, pas l'église. non. Vous l'avez entendu. Bien aimés, nous sommes à la fin de notre émission. C'est un sujet très vif. Royaume, religion ou église. Nous vous demandons de commenter. Ne gardez pas votre silence. Peut faire ce qu'on dit, qui ne dit mot qu'en son. Réagissez. Parlez. Appelez-nous. Notre numéro, mon numéro, c'est le +27 81 578 42 70. +27 81 578 42 70. Contactez-nous. Nous attendons vos commentaires. Sinon, il y a une âme qui va périr. Il y a des âmes qui vont périr quelque part. Nous nous rencontrons encore pour une autre édition. Nous allons très bien vous communiquer en tout cas quand est-ce que nous allons commencer notre mission. Ça dépend de vous. Ça dépend du sujet que vous nous apportez. Mais comprenez qu'ici nous allons parler que du royaume, ou de la religion, ou de l'église. Que Dieu vous bénisse. Et que son royaume, que son règne vienne sur la terre. Amen. Merci beaucoup. He reigns, yes, he reigns. He reigns, yes, he reigns. On earth